Justement, la particularité, je trouve, qui est très intéressante dans ton agence, c'est que tu as embauché un cyber-enquêteur. Quand tu dis cyber-enquêteur, j'imagine que c'est pas quelqu'un qui vient de l'enquête privée comme toi, par exemple, mais c'est vraiment, c'est quoi? C'est un hacker? Oui, ce sont des jeunes hackers, puis moi, j'en avais besoin, mais je me posais beaucoup de questions. Si je me mets à chercher à recruter un hacker, c'est moi qui vais me faire avoir et ce serait très imprudent. Surtout qu'un cyber-enquêteur n'a pas besoin du permis d'enquêteur ici au Canada parce qu'il travaille sur OSINT, sur source ouverte. Donc, il n'y a pas d'atteinte à l'expectative de vie privée. Ils n'ont pas de permis d'enquêteur. Donc, c'était risqué pour moi d'en chercher un. Alors, j'ai décidé de pas en chercher et d'attendre que la vie, le destin, le hasard me présente quelqu'un qui aurait des compétences, de l'appétit pour ce métier-là et surtout une bonne éthique de travail. Et par hasard, dans un magasin, j'ai reçu un excellent service d'un jeune. J'ai observé le jeune. Il était pâle comme la lune, habillé en noir, avec un hoodie noir qui dissimulait sa tête. Il était greffé à son cellulaire, tout en étant très serviable, gentil et sympathique. Je l'ai regardé, je me suis dit, je suis sûr que c'est un hacker. Il correspond tellement au cliché. Donc, j'ai parlé un peu avec lui. Il s'est méfié de moi. Excellent réflexe de sa part. Je lui ai dit ce que je faisais. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un petit peu d'aide. Il était très prudent. J'ai apprécié qu'il soit prudent. J'ai donné quelques tests, quelques fausses enquêtes, puis progressivement, il m'a un peu aidé, assisté. Et après 1 an d'essai, il est devenu cyber-enquêteur pour moi parce que j'ai vraiment validé son engagement, sa motivation, ce qui l'animait, puis comment de Black Hat il est passé White Hat, donc hacker éthique. Et c'est vraiment pour des raisons morales profondes. Donc, c'est ce genre de profil recruté au hasard des rencontres que j'ai intégré à mon équipe après les avoir soigneusement vérifiés. C'est-à-dire que pour toi, l'éthique du hacker était plus importante encore que les compétences? Effectivement, parce que il m'expliquait comment il était passé du bon côté de la barrière à l'école secondaire. Donc, l'école secondaire, c'est vers 16-17 ans. Ses amis de filles étaient harcelés sur les réseaux sociaux. Elles lui ont demandé de l'aider. Il l'a fait volontairement, bénévolement, et il a fait un rapport qu'il est allé porter au poste de police pour être capable d'identifier et de prendre action contre les gens qui harcelaient ses amis de filles. Et c'est ça qui lui a fait révéler que ses compétences techniques pouvaient être mises au service des gens, au service du bien, alors que la culture hacker, globalement, elle est vraiment intéressante parce que la base, c'est je ne demande pas la permission et j'exprime ma curiosité. Et quand ces jeunes-là ne sont pas pris au sérieux, lorsque leurs compétences ne sont pas reconnues et bien accueillies, ils ne savent pas quoi faire avec pour être reconnus. Parce qu'eux aussi ont besoin d'un sentiment d'appartenance. Ils vont rejoindre des groupes de mercenaires, hackers, black hat. Si par contre ils sont capables de rencontrer des gens qui reconnaissent leurs compétences du bon côté de la force, comme on dirait en science-fiction, ben, ça devient des personnes redoutablement efficaces et éthiques.